Chers frères et sœurs, je voudrais m'adresser donc à l'Église de Jésus-Christ afin de vous apporter une parole de l'Écriture qui est de haute importance. Ce sont des garanties et un médicament incomparable que seule l'Écriture pourra donc nous apporter des solutions et se réfugier dans la parole, car Jean 17, ta parole, elle est la vérité. Le thème est « Le temps est court ». Et notre vraie inquiétude d'aujourd'hui est important. Nous avons écouté hier, par le moyen des médias, le président qui nous a prévenu du virus, peste, pandémie, qui va augmenter et toucher des personnes qui sont malades. Et d'autres aussi, les professeurs qui sont en France et l'Europe, font tout pour trouver l'antidote, le médicament, pour guérir. Mais voici, aujourd'hui, le stress augmente, la pression, l'angoisse s'est installée dans les nations, dans le monde, dans l'humanité. Ce sont des paroles prophétiques de Jésus et les apôtres, que même le président hier a utilisé le mot « angoisse ». Seule la Bible pourra nous démontrer, bien sûr, les faits, les événements et les soulèvements qui se passent aujourd'hui. La pression, ou peut-être la déstabilité est augmentée dans certains. Je voudrais vous assurer, frères et sœurs dans le Seigneur, que nous attendons le Seigneur et notre délivrance elle est proche. Un résumé biblique de l'inquiétude des derniers temps. Selon l'enseignement de Jésus et les apôtres, voici, Christ a placé le royaume des cieux, il a placé le ciel au-dessus de toute inquiétude. Sachant que les paroles du Seigneur et l'enseignement et la doctrine, les paroles vivantes de Jésus sont au-dessus de tout virus, de toute pandémie. Car Jésus a dit, ne vous inquiétez pas pour de votre vie. Nous n'avons pas les moyens et nous n'avons pas les possibilités pour garantir notre vie. La parole et Christ est notre garantie. Il est notre assurance. Il a dit, je te garderai, Apocalypse 3, verset 11, de la tentation qui va venir sur le monde. Nous ne sommes pas destinés à la colère qui va venir. Nous allons partir au ciel. Nous allons entrer à la maison bientôt. Mais aujourd'hui, il se passe des choses, des inquiétudes. Et ce qui se passe dans le monde est plongé dans l'inquiétude, dans la vie, et s'inquiète pour les choses terrestres. Mais nous devons s'inquiéter pour les âmes qui sont autour de nous. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit en Matthieu, au chapitre 6, versets 25, 26, il nous a donné toute une liste de l'inquiétude. Mais il a dit de ne pas s'inquiéter des choses de la terre. Il a dit de ne pas s'inquiéter de la vie, du manger, du boire, du vêtement, des trésors terrestres, bien sûr. Le conseil du Seigneur est Matthieu 6, 31. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas de quoi nous mangerons, de quoi nous buvrons, de quoi nous serons vêtus. Toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Et votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Lors du Christ, en Matthieu 6, 33, voici la règle de Jésus. Et le vrai désir. Cherchez, désirez premièrement le royaume, le ciel et la justice, et toute chose vous sera complémentée ou donnée par-dessus tout. Le Seigneur ajoute, ne vous inquiétez pas du lendemain, car chaque jour, bien sûr, suffit sa peine. Mais nous devons s'inquiéter des âmes qui sont autour de nous, les rétrogrades, pour les ramener au Seigneur. Le message de Paul est glorieux. C'est l'aujourd'hui, en disant, frères, c'est que le temps est court, que désormais, que ceux qui ont des femmes soient comme n'ayant pas. C'est la réflexion de Paul dans l'Épître à Corinthiens au chapitre 7. C'est d'après son estimation que Paul démontre que le temps est court. Et ce n'est plus le temps d'être insouciant, négligent, et ne plus, Seigneur, être à côté, ou faire n'importe quoi. C'est le temps précieux d'entourer notre vie, notre ministère, la vocation que Dieu nous a donnée, la mission que Dieu nous a confiée. C'est une mission glorieuse. La Bible est la sécurité. Cette parole, elle est vivante. Il vaut mieux s'asseoir à la parole qu'avec des princes. Quelle importance! S'inquiéter des œuvres de Dieu et les âmes perdues. L'exemple de la parole du Christ à Marthe. Marthe, Marthe, Jésus implique et rappelle
2 fois il cite son nom, pour démontrer bien sûr ce qu'il va dire. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. L'exemple est cité par Jésus. Et Marie a choisi la bonne part. Et lui sera pas ôtée. La récompense, elle est dans la fidélité avec le Christ. Car la fidélité, elle est une parole de guérison. La fidélité, elle récompense. Heureux le serviteur qui sera fidèle. Il sera récompensé à la venue du Seigneur. En Matthieu 25, 21, heureux le serviteur qui travaille lorsque son maître le trouve en faisant l'œuvre de Dieu. Que faisons-nous? Sommes-nous à son œuvre? Est-ce qu'on se soucie de l'œuvre de Dieu? Est-ce que nous remplissons la vocation que Dieu nous a donnée, la mission que Dieu nous a donnée, afin de ne pas rendre compte à celui qui doit venir, mais nous récompenser? Exemple, 1 Samuel chapitre 4 et verset 13. Élie le sacrificateur, son cœur était inquiet pour l'arche de Dieu. Voilà ce qui doit nous charger d'inquiétude. Voilà ce qui doit prendre au-dessus de tout, à veiller à l'œuvre de Dieu, se soucier des âmes, à se réveiller, à prier, à parler, à semer la parole, à reprendre ceux qui sont sur les mauvais chemins, et les ramener, et bien sûr enrichir la connaissance de Dieu à ceux qui sont ignorants, et bien sûr apporter bien sûr des grandes, partager la parole avec ceux qui sont dans des moments difficiles, troublés, qui sont captifs et qui sont découragés. Relevez-vous, le Seigneur revient bientôt. Le précieux conseil de Paul aux croyants, aux serviteurs de Dieu, Éphésiens chapitre 5 et verset 7, gagnez du temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Quelle importance. L'inquiétude aujourd'hui du lendemain, elle est devenue lourde et grande de chaque jour. L'inquiétude a pris beaucoup de place. Pour les choses spirituelles, nous devons bien sûr amasser des trésors, mais l'inquiétude a pris beaucoup de place. L'inquiétude, elle est comme la gangrène, elle déstabilise notre santé spirituelle. L'inquiétude, elle nous abat, elle relâche notre façon de servir le Christ. Mais le Seigneur nous dit, reprends ta route, ma colombe, je t'ai chargé d'un message. L'inquiétude, elle fausse notre vision spirituelle. Elle règne et elle enraye plutôt notre communion avec le ciel. C'est pourquoi l'inquiétude, elle doit avoir sa balance dans les mains de Dieu. Et bien sûr, elle doit trouver sa place dans le rétablissement. Je vous encourage. Notre inquiétude, nos biens terrestres sont passagers. Mais l'inquiétude du ciel, nous devons amasser des trésors. Notre souci, ce n'est pas le lendemain, mais attendre qu'il vienne nous chercher pour être délivrés de tout ce qui est sur la terre, car le Seigneur vient bientôt, selon l'Épître à Thessaloniciens, chapitre 1 et verset 10, il nous a déjà délivrés, notre délivrance, elle est déjà prévue, notre cité, elle est préparée, notre maison, elle est dans le ciel, la place que Christ nous a préparée au ciel, au chapitre 4.